Fait qu'on a un Dieu fidèle. Amen. Et c'est vraiment ça qu'on va voir ce matin. On va voir quelques témoignages. Alors, j'inviterai Max. Où est parti Max? Il s'est sauvé. Hey! Ah, Max. Donc, on a besoin de toi, Max, tout de suite, là, hein? Alors, Max, j'ai connu Max cet été, lorsque j'étais à Saint-Anselme, et il était dans un marché aux puces, et puis ça me disait d'aller lui parler un petit peu, et c'est là qu'il m'a dit qu'il était chrétien. Et puis, ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Et puis, alors j'aimerais ça, Max, que tu nous parles un petit peu de comment est-ce que Jésus t'a touché. Comment est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Jésus, puis qu'est-ce que ça a changé? Bonjour tout le monde. Alors je ne sais pas si je vais vous déranger, si je vous demande de dire merci Seigneur. Ah. Est-ce qu'on peut dire ça avec moi? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, je suis à vous. Alors, étant donné qu'on est là juste pour le témoignage, alors si on devait commencer par le commencement, alors je suis le 4e fils, le 4e enfant de mes parents. Donc, j'ai accepté le Seigneur, c'est vers l'âge de 13 ans, mais c'était pas une acceptation, on peut dire, une acceptation réelle. Alors, quand je dis une acceptation réelle, alors, je voulais visiter les églises pentecôtistes. C'est juste pour avoir le temps d'être libre de mes parents. Mais faisant la route avec l'église, et tout le temps je suis les démarches pour encore ce qu'on fait à l'église, et par la suite je prends ça au sérieux. Alors, et c'est ça dans mon enfance, c'est tout ça. Mais en gros, alors je ne sais pas s'il y a d'autres choses, pasteur. Donc, finalement, tu es né en Haïti. Ah, si on oui. comprend bien. Oui. Ça, c'est important aussi, hein, bien sûr. Haïtien 100%. Oui, voilà. Et puis, tu es arrivé ici au Québec il y a combien d'années? Ça m'a fait longtemps. Alors, j'ai arrivé en août dernier, août 2017. OK. Excellent. Juste un instant. OK. Donc, finalement, tu te sauvais de tes parents d'une certaine façon, et puis finalement, rendu dans les réunions, c'est là que tu as compris que Dieu existait. Oui, alors, oui, à l'église, c'est pas, je ne savais pas ce qui est Dieu, etc. Mais j'ai juste allé à l'église, c'est juste pour avoir un peu de liberté. Parce que quand j'ai été à l'église, quand je me rendais à l'église de préférence, maintenant là, je jouais avec mes amis, j'aurais le temps de faire tout ce que je veux. Alors c'était là le commencement de fréquenter l'église et pentecôtiste comme ça. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené vraiment à donner ta vie à Dieu? Et alors, c'est en écoutant la parole, il y a des témoignages, parce que dans mon pays, il y a ce qu'on appelle les mauvais esprits. Mm-hmm. Il y a les mauvais esprits qui ont l'habitude de rentrer sur les gens qui n'ont pas été convertis. Ouais. À ce moment-là, il va falloir des chrétiens qui prient avec cette personne-là, et comme ça, et on peut constater que l'esprit qui est mauvais gigote par terre, et il faut prendre cette chose-là aussi. Oui, hein? Alors c'est sûr qu'ici au Québec, on n'en voit pas souvent ces manifestations-là. Par contre, en Haïti, c'est quelque chose de plus fréquent. Ouais. Est-ce que finalement, à travers la parole, est-ce qu'il y a des versets ou des passages de la vie de Jésus qui t'ont marqué? Oh oui. Le verset qui m'a marqué beaucoup, c'est Jean 8, verset 12. Disant que Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen, amen, amen. Donc, finalement, avant que tu donnes ta vie à Jésus, quelles étaient tes préoccupations? Quelle était ta vie? Est-ce que ta vie a changé après? Bon, étant donné, comme je viens de dire tantôt là, et je fréquentais l'église dès mon enfance, dès l'âge de 13 ans, mais il y a des choses que vraiment que je ne connais pas dans le monde. OK. Vraiment. Tu fréquentais, je pense que tu fréquentais ce que vous appelez chez vous des balles. Ah oui, oui, disais, oui, hein? oui. Il y avait, alors, quand on parle de bal, alors, autrefois, s'il y a des Haïtiens dans cette salle, il y a un nom qu'on appelle kermesse. Kermesse, c'est quoi ça? C'est, par exemple, il y a un endroit, par exemple, il y a des jazz qui jouent, comme par exemple le Tropicana, et comme ça, mais il y a une différence entre bar. Par exemple, au bar, on peut boire une bière, une cola, on peut acheter un sandwich comme ça, mais il y a une question de bal là-bas. Alors, par exemple, au bal, on peut boire de l'alcool. Oui. Donc, c'est un endroit où il y a de la musique, où est-ce que c'est ce qu'on appelle ici un peu des bars. Donc, tu fréquentais cet endroit-là. Et quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu as changé d'endroit de fréquentation, je crois. Ah oui, alors, c'est par curiosité que je fréquentais. C'est pas comment on peut dire ça. Alors, quand on est petit, on est très curieux. On est très curieux de savoir des choses, mais c'est pas en quelque sorte d'aller dépenser, etc. Parce qu'on n'a pas de pouvoir de dépenser. Ben oui. Alors, à un moment donné, tu as rencontré ton épouse, puisque tu es marié. Ah oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces événements? Oui, je suis marié avec ma femme, ça comptait environ 15 ans. J'ai 2 garçons et je l'ai rencontrée. Elle habitait le même quartier que moi. Oh, d'accord. Oui. Est-ce qu'elle connaissait le Seigneur? Est-ce qu'elle avait une relation avec le Seigneur? Oui, elle est déjà prête. OK, d'accord. Donc, vous êtes mariés déjà depuis Environ 15 ans. à peu près 15 ans. D'accord. Et puis, deux garçons, quel âge ont-ils? Le premier a environ 15 ans comme ça, et le deuxième a 8 ans. D'accord. Et tu es venu au Québec. Quelle est la raison pourquoi tu as quitté Haïti pour venir au Québec? Oh, les raisons sont nombreuses. Et connaissez-vous, quand on dit les raisons sont nombreuses, c'est parce que il y avait tellement de tracas là-bas. Alors j'étais visité Long Island à New York. Et l'année dernière, il y avait une foule de personnes qui rentrent ici au Canada. Moi-même, c'était mon rêve de venir habiter ici. Pourquoi? Ah oui, malgré tout. Alors, c'est comme ici, il y a le froid, mais en Haïti, il y a le chaud. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Alors, c'est comme ça, et je viens au Canada, et c'est juste ça et qui me fait, jusqu'à date, je suis encore là. Alors moi, je suis vraiment béni de Max, puisqu'il suit les cours en ce moment. Je suis deuxième avec nous, et on est béni par ce qu'il partage autour de la table. Alors, cette année, est-ce qu'il y a eu des bénédictions pour toi? Oui, il y a beaucoup de bénédictions pour moi parce que quand je suis venu ici, maintenant, c'était à Montréal, il y avait un pasteur qui m'a reçu, qui m'a donné beaucoup de bras, et répondant au nom de pasteur Muret. Alors c'est à Montréal, c'est Richarland, je crois. C'est Richarland, tout près de là où et Christophe Colomb. C'est juste tout près. Et maintenant, après, je trouve mes papiers pour qu'ils puissent me faire travailler ici. Et comme ça, je travaille.
Je suis sur ma responsabilité après Dieu et en plus que j'aurai la possibilité de tenir ma famille qui est en Haïti. Donc, cette année, ça s'est bien passé pour toi, je pense. Tu as eu un nouvel emploi. Oui. Alors, ça, c'est une nouvelle année. Cette nouvelle année-là. En 2018. Alors, oui, pour 2018, c'est une année bénie pour moi parce que j'ai passé toute cette année-là sans avoir même un mal de tête. Et c'était malgré le changement de température, tout va bien. La santé. Oui, la santé, tout va bien. Parce Total. que avec la santé, on peut avoir le reste. Dès qu'on a la santé, on peut avoir tout ce qu'on peut. C'est vrai, avec Dieu en premier lieu. Avec Dieu, oui, c'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne la santé. Oui, tout à fait. Alors, je suis vraiment béni d'entendre tout ce que le Seigneur fait pour toi. Alors, moi, j'aimerais, pendant que Max est ici ce matin, j'aimerais qu'on prie parce qu'il y a encore deux choses qu'il me partage, qu'il aimerait voir pour sa vie. C'est premièrement, il a fait une demande de citoyenneté canadienne et il a déjà fait une première demande qu'il n'a pas pu passer. Donc, j'aimerais qu'on prie pour qu'il puisse avoir sa citoyenneté canadienne. Et deuxièmement, évidemment, il aimerait bien que toute sa famille puisse le joindre ici au Québec. Et on aimerait bien les accueillir, bien sûr, ici à Saint-Malachie. Et si vous voulez, j'inviterais Pasteur Lucas, si tu voudrais commencer pour venir prier pour Max, pour ces deux choses-là ici ce matin. Merci pour ton témoignage, Max. C'est bon. Amen. Alors, Seigneur, on vient devant toi ce matin unis dans le même esprit, on vient en accord. Seigneur, on croit en la puissance aussi de la prière qui est en accord. Et Seigneur, merci Seigneur que les dossiers d'immigration sont débloqués dans le ciel, ils sont débloqués ici sur la terre et que cette famille, Seigneur, a la joie d'être à nouveau réunie ici au Québec. Et Seigneur, on appelle, Seigneur, cette année de faveur pour Max et sa famille. On appelle une année de déblocage dans le ciel et sur la terre. Et Seigneur, on te remercie d'avance, Père, que tu es sur ce dossier et que ton fils, Max, va être encore béni en cette année 2019. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci de nous. Sois béni, Max. Amen. Donc, le second témoignage, ça va être un témoignage percutant, j'en suis sûre. On a la joie depuis le mois de décembre d'avoir accueilli chez nous Zulfat, au CENI. Et donc, elle est avec nous depuis le début décembre. Elle commence ses études la semaine prochaine au campus de l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis. Elle commence la semaine prochaine, bac en administration. Et elle va nous témoigner des bontés de Dieu dans la dernière année. Elle est origine du Bénin. Donc, je l'ai ramenée avec moi suite à la dernière mission que j'ai faite au Bénin. Elle est revenue avec moi de cette mission-là. Donc, pure béninoise. Donc, c'est ma petite sœur du Bénin. Alors, bonjour à tous et à toutes. Hello de vous ce matin. Donc, avant de commencer mon témoignage ce matin, je vais faire un petit chant. Je vais faire un petit chant avant de commencer mon témoignage. Ce chant, c'est Que ton nom est magnifique, Jésus. Jésus,
m'appelle Zulfa Tossenou, je suis béninoise et je suis au Québec, ça va faire bientôt 2 ans, en février. Donc, ouais, ouais. Donc, mon témoignage ce matin ne sera pas très long, mais très édition, pardon, pour vous, j'en suis sûre. Déjà, pour commencer, au tout début, je suis devenue chrétienne grâce à mes parents qui se sont convertis. Bien sûr, ils ont traversé plusieurs situations avant de donner leur vie à Jésus. Donc, j'avais à peine 8 ans. Quand j'ai connu Jésus, j'ai commencé par aller à l'église, j'ai commencé par louer Dieu, mais entre Christ, parce que je ne le connaissais pas vraiment. Je suivais juste mes parents pour aller à l'église. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je le connaissais juste comme ça. Je savais qu'il y avait un Dieu, je devais le louer, et puis ça s'arrêtait là. Donc, les années ont passé, et puis j'ai rencontré vraiment Jésus avec des cours de baptême qu'on donnait dans mon église. À travers ces cours, j'ai rencontré vraiment Jésus, et j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. J'ai donné toute ma vie, toute mon âme à Jésus. Et pour vous dire, je suis fière de l'avoir fait. Aujourd'hui, je peux le dire haut et fort que je suis fière de l'avoir fait. Donc, mais malgré ce fait-là, j'avais toujours un doute. C'est comme je voyais autour de moi, ceux qui avaient donné leur vie à Jésus, ils expérimentaient des miracles, ils expérimentaient la grande beauté, la grande grâce de Jésus dans leur vie. Et je me posais la question, pourquoi je ne suis pas comme eux? Pourquoi je n'ai pas droit au miracle? Donc, je me posais cette question-là tous les jours que Dieu faisait. Mais j'avais déjà donné ma vie à Jésus à 100%. Mais il y avait toujours ce doute-là. Alors, vous me demandez évidemment qu'est-ce qui a pu enlever ce doute. Alors, c'était à peine il y a quelques mois, l'année passée, c'était en mois de... Je pense que c'était en octobre ou novembre. Je ne me souviens plus trop parce que, disons que cette période de ma vie, j'ai pas trop envie de m'en souvenir non plus. Alors, comment ça s'est passé? Je suis venue, j'étudiais à Ottawa. Et j'étais en vacances, alors je suis venue de ma famille d'accueil à Montréal, où je devais rester là maximum 2 à 3 semaines et retourner à Ottawa pour pouvoir recommencer les cours. Alors, la semaine veille de mon départ, j'ai décidé d'aller me faire coiffer. Donc je suis sortie le matin, aux alentours de 8 heures, comme ça. Donc j'ai appelé la coiffeuse et je lui ai fait savoir que je venais, que j'étais en route. Je lui ai demandé à ce qu'elle m'envoie son adresse sur mon téléphone pour que je puisse savoir quel trajet j'allais prendre pour y aller, puisque c'était la première fois que je m'y rendais. Et elle m'a envoyé sur mon téléphone. J'ai inscrit son adresse sur mon portable, sur Google Maps. Alors pendant que j'inscrivais son adresse sur mon téléphone, j'ai eu comme un blackout. Totalement, je me suis plus retrouvée. Je ne sais pas comment je me suis déplacée de là pour me retrouver à un endroit. Parce que quand je me suis retrouvée, quand je suis revenue à moi, j'étais complètement dans un endroit nouveau que je n'avais jamais vu. J'étais dans une sorte d'imprimerie. Une imprimerie qui n'était plus en service. Et j'étais toute seule. Je ne savais pas ce que je faisais là, je ne savais pas comment je suis arrivée là. Et quand j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait déjà plusieurs appels qui étaient déjà passés. Mes parents, mes tuteurs, tout ça, ils appelaient. Et quand j'ai pris le téléphone, je suis tombée sur l'appel de mon père qui est au Bénin. Toute la famille se trouve au Bénin. Et j'ai décroché, je lui faisais savoir que je ne sais pas où je me trouve, je ne sais pas comment je suis arrivée là. Et je lui expliquais que je comptais aller voir la coiffeuse, je comptais aller me faire tresser et que je me suis retrouvée ici, je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Et j'expliquais ça, et puis le blackout est revenu.
Donc, pratiquement, là, j'ai passé 6 jours sans savoir ce qui se passait autour de moi. 6 jours comme j'étais complètement, je ne savais pas si j'étais inconsciente, je ne savais pas ce qui se passait, rien du tout. Donc 6 jours à passer. Donc quand je suis revenue à moi, j'étais au sous-sol de l'imprimerie, j'étais assise sur une chaise et les vêtements que j'avais portés ce jour-là, je n'avais plus ces vêtements sur moi, j'avais d'autres vêtements, j'étais lavée, j'étais coiffée et j'étais habillée et j'étais assise là. Il y avait uniquement cette chaise au milieu là, et puis il n'y avait rien autour, à part mon sac à dos et mes affaires jetées par terre un peu pêle-mêle. Donc pour moi, là, je ne savais pas qu'il y avait déjà 6 jours qui étaient déjà de passé. Pour moi, on était toujours le même jour où je me suis retrouvée là. Donc je me suis levée, j'ai pris mon téléphone parce qu'il était pêle-mêle avec mes affaires là. J'ai pris le téléphone, j'ai vu qu'il était pratiquement presque éteint. J'ai dit ok, et j'ai regardé, j'ai allumé le téléphone et j'ai vu la date. J'ai dit comment ça se fait que je suis là, ça fait 6 jours que je suis là et que je ne sais pas ce qui s'est passé en 6 jours. C'est que je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et je suis montée, j'ai vu que la porte était fermée de l'extérieur, donc je ne pouvais pas sortir. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai enfoncé la porte et je suis montée, je suis sortie, j'ai vu que j'étais dans l'imprimerie où je me suis retrouvée tantôt. Alors, je me suis mise à tout casser. J'ai renversé les imprimantes, j'ai renversé tout ce qu'il y avait comme document dans le... Oui, parce que je cherchais à savoir, au moins à trouver une trace d'adresse pour pouvoir indiquer, appeler et indiquer où je me trouvais en ce moment, pour qu'on puisse venir me chercher. Donc j'ai tout cassé, j'ai brisé tout ce qui était aux alentours, j'ai tout cassé, et puis j'ai finalement trouvé une adresse, l'adresse de l'endroit où je me trouvais. Alors j'ai appelé la police, parce que j'avais vu qu'ils m'avaient laissé plein de messages, plein de messages vocaux, plein d'appels étaient laissés. Donc j'ai rappelé et j'ai dit voilà, je me trouve à tel endroit. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici, je ne sais pas comment en fait, j'étais complètement perdue. 6 jours ont passé, c'est comme si j'ai perdu 6 jours de ma vie sans savoir ce qui s'est passé. Et avant que la police n'arrive, j'ai fouillé un peu l'endroit, j'avais vu que la tenue que j'avais portée ce jour-là a été lavée, repassée et déposée sur une sorte de lit-sofa. Il y avait de la nourriture en provision, il y avait une petite toilette, il y avait tout ce qu'il fallait pour une toilette. Il y avait, en fait, ils avaient aménagé l'imprimerie de sorte à accueillir quelqu'un. Donc j'étais là, je regardais les alentours, mais je disais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que je fous là? Comment je suis arrivée là? Et je me posais la question, j'étais tellement confuse. Et après ça, les policiers sont arrivés, ils m'ont expliqué un peu. Et j'avais vu qu'ils avaient mis un peu partout mes avis de recherche. C'est passé un peu partout, même à la télévision. Je me disais, wow, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que quelqu'un m'explique comment ça s'est passé, comment ça se fait que je sois là. Donc, c'est après ça, après tous ces événements-là, évidemment, je suis partie à l'hôpital, ils m'ont emmenée à l'hôpital. Et puis, là où j'ai vu la grâce de Dieu, c'est que déjà là, je ne suis pas arrivée seule là. C'est sûr que c'est quelqu'un qui m'y a amenée et que c'est quelqu'un qui a pris soin de moi. Déjà là, c'est déjà clair. Et puis, là où je remercie vraiment le Seigneur, là où j'ai vraiment vu sa grâce dans ma vie, c'est qu'on est allé à l'hôpital, ils ont fait tous les examens. J'ai vu un psychologue, j'ai vu, comment il s'appelle, le médecin généraliste, j'ai vu... voilà, le gynécologue, merci pour le mot. Et ils ont passé tous ces examens, ils m'ont dit que je n'ai rien. Ils ne m'ont pas touchée, ils ne m'ont rien fait. C'est comme si j'ai été accueillie comme une reine. Mais je ne devais pas être accueillie comme ça, soit ils allaient me violer et me séquestrer, me tuer, soit ils allaient faire un truc, n'importe quoi, mais ils n'ont rien fait. Même pas une égratignure, je n'ai rien eu. Je suis toujours intacte. Les médecins n'en revenaient pas. C'était fou parce que 6 jours, j'ai disparu dans la nature pendant 6 jours complets. Donc c'était fou. Mais je me suis déjà pleurée, me dit c'est quoi cette grâce que Dieu m'a offerte? J'étais tellement contente. J'étais folle de joie. Folle de joie.
coup là, parce que juste après moi, 2 jours après moi, il y avait eu à la télévision aux annonces qu'ils avaient aussi kidnappé une fille, mais elle en a retrouvé morte le lendemain, violée, frappée, fait toutes sortes de bêtises qu'il pouvait y avoir, et ils l'ont mis dans un coffre, dans le coffre d'une voiture, toute nue, et ils l'ont laissée au bord de la route. Et ça, c'était 2 jours après que moi m'ai retrouvée. Donc je me disais, waouh, ce pouvait être moi dans cette voiture. Ce pouvait être moi qu'on aurait retrouvé là au bord de la route, et mes parents seront en train de pleurer au pays. Et on aurait dit peut-être un jour en mémoire de Monseigneur Zulfat, et j'ai refusé ça. J'ai dit non, 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 moi je suis une grâce vivante. Vous me voyez là, je suis un miracle vivant. Je suis un miracle de Jésus vivant, là que vous voyez là. Alors je rends grâce à Dieu, parce que ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux même pas le compter. À chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai les larmes aux yeux, parce que c'est vraiment, c'est fort. Quand j'ai vu les policiers, quand ils m'ont vu, ils n'en revenaient pas. Ils me disaient comment ça se fait que tu sois encore en vie, comment ça se fait que tu sois encore intacte, parce que c'est vraiment un cas, c'est vraiment, reconnaissez-le, c'est vraiment un cas bizarre. J'ai disparu 6 jours dans la nature et le 7e jour me retrouve intacte, sans égratignure, sans rien. C'était vraiment fou. Et puis, la semaine où je suis rentrée chez mes tuteurs, j'ai mes amis de Tawa, avec qui je faisais les cours. Quand ils ont appris la nouvelle, ils ont appris que je suis revenue, que j'ai été retrouvée. Ils ont immédiatement cotisé, ils ont pris un bus. Ils sont venus me voir à Montréal. Ils m'ont vu, il y a une qui s'est carrément évanouie parce qu'elle n'en revenait pas. Elle me demandait, Zulfat, c'est vraiment toi là, que je vois devant moi là? Je me dis oui, c'est moi. Il y a d'autres qui me touchaient parce qu'ils n'en revenaient pas. Ils ne revenaient pas que je sois revenue comme ça là, et que je sois devant eux. Alors grâce à ça, et grâce à mon témoignage de ma vie, parce que c'est des amis, c'est vrai, j'allais à l'école, mais quand on disait Zulfat, viens, accompagne-moi à tel, je disais non, je préfère rentrer chez moi. Ou telle personne me disait viens, j'aimerais que tu sortes avec moi, ou j'aimerais que tu m'accompagnes à tel endroit, je dis non, que ça ira, je préfère rentrer chez moi. Alors à chaque fois que je disais ça, il me disait mais toi tu es trop coincé, tu n'aimes pas sortir, tu es trop. Je dis c'est pas grave. Alors comme ça, là, avec ça, quand ils sont venus me voir comme ça, vivante, en chair et en os comme ça, ils ont dit mais quel est ce Dieu que tu sers? Quel est ce Dieu que tu magnifies chaque jour et qui t'a aidé comme ça? Alors avec ça, là, avec ce témoignage de ma vie, ils ont commencé par aller à l'église. Tous autant qu'ils sont. Tous autant qu'ils sont, ils ont commencé par aller à l'église. Et chaque fois, ils m'appellent, je leur donne des conseils, je fais tout ce que je peux faire en tant que personne expérimentée, si je peux le dire comme ça. Alors c'est pour ça que je veux rendre gloire à Dieu, vraiment pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'il a fait. Je peux même vous raconter ce qui s'est passé tout récemment là. J'ai passé mon inscription à Montréal et à l'université de Laval. Et j'ai fait l'inscription en ligne, mais il s'est fait que la date limite des cours était le 1er décembre. Pour s'inscrire était le 1er décembre. Mais moi, je me suis allée m'inscrire vers les 10-11 et j'avais vu qu'il y avait encore des cours qui étaient accessibles. Donc je me suis inscrite et puis j'ai envoyé la demande. Mais la réponse, la confirmation ne venait pas. Et puis on a appelé, j'ai d'abord appelé et puis ça ne passait pas. Et le lendemain, on a appelé le pasteur Rita et moi. Et ils ont dit que mon admission n'est jamais arrivée, qu'ils n'ont jamais reçu mon admission et que tout était fermé, que je ne pouvais plus rien faire. Et j'étais tellement énervée, tellement énervée, on s'est mis à s'énerver, le pasteur Rita et moi. Ensuite on a appelé le pasteur Jean-Yves pour qu'il appelle aussi. Et puis on a parlé à plusieurs personnes et on est tombé sur une dame. Elle nous faisait savoir que non, c'est pas possible, qu'il y avait plus de chances possibles que non. Donc elle était catégorique sur le non. Et le pasteur Jean-Yves a même insisté pour dire que nous les Québécois,
On est, d'habitude, on est beaucoup plus amical, on est beaucoup plus gentil que ça. Mais elle était catégorique sur son nom. Elle disait non, non. Mais j'étais à comme ça de péter un plomb. Bon, ça c'est une expression que j'aime bien utiliser là. J'étais comme ça de péter un plomb. Mais je me disais, c'est quoi ce truc? Parce que je suis venue ici avec un visa d'étudiant. Donc, je ne peux pas ne pas aller à l'école, si je peux me permettre d'utiliser ça. Et il s'est fait que la veille, elle avait reçu un dépliant de plusieurs universités. Qui ça avait reçu le pasteur Rita avait reçu un dépliant d'université et puis il y avait des centres de formation qui proposaient. Alors elle s'est mise à lire. Elle a dit, ah oui, il y avait ce truc-là, là. Donc elle a pris, elle s'est mise à lire. Elle a vu que c'était en collaboration, si je peux dire comme ça, en collaboration avec l'université du Car. Et elle a dit, ok, on peut toujours aller visiter le site. On est allé voir le site, on a un peu fouillé là. On a vu qu'ils acceptaient les admissions jusqu'au premier jour de cours. Mais c'était comme... Ok, là, je ne voulais pas encore m'extasier, là, j'ai dit ok. Et puis, on a appelé et ça a été comme confirmé. Ils ont dit oui, qu'on peut toujours s'inscrire, qu'il n'y a pas de problème. Et je me disais, waouh, ok, voilà une opportunité là. Mais Zoul, calme-toi d'abord. On va voir. On va voir si ça va marcher. Alors, le lendemain, on est parti avec le pasteur Jean-Yves, on a pris rendez-vous. On est parti à 9h, on est allé, j'ai rencontré quelqu'un. Un monsieur très charmant, monsieur Dubé, que j'ai rencontré, mais c'est que, j'ai été reçue comme une reine. En fait, j'ai pas compris, j'ai été reçue comme une reine. Déjà, il a jeûné 2 heures pour moi toute seule. Il a pris le temps de m'expliquer de long en large toutes les politiques d'admission. Il a fait l'admission avec moi. Il m'a aidé à m'inscrire à mes cours, tous mes cours. Donc, il a fait toutes les étapes avec moi. Et déjà ça, là, vous n'allez pas voir ça quelque part. C'est très rare de voir ça. Il a jeûné 2 heures de temps juste pour moi. Je me disais, ok. Dans ma tête, ça tournait là, mais ok. Et puis, ouais, mais ce qui a déclenché le waouh, le youpi de joie là, c'était quand tout ça a été fini là, il a encore pris le temps, il m'a proposé de me faire une balade de tout le campus. C'est que j'ai eu droit à une visite guidée du campus pour moi toute seule. Mais quand c'était terminé, là, quand on est rentré dans la voiture, le pasteur Jean-Yves, moi, j'ai sauté, j'étais contente, mais je disais, waouh, c'est quoi cette grâce là que j'ai eue là? Mais c'était fou là. Juste le lendemain de la situation que j'ai traversée là, mais tout s'est placé, tout s'est mis en place de façon. En fait, pour moi, c'était bizarre, mais c'était à la fois bizarre et waouh! Et puis, ce même jour-là, on est allé visiter des appartements, des logements, des chambres, et puis j'en ai trouvé une, et j'ai payé automatiquement. C'est-à-dire, ce même jour, j'ai eu mon inscription et mon logement. Et j'étais trop contente! Alors là, je rends grâce à Dieu pour tout ça. Et vraiment, je vous invite vraiment à expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie. Car c'est le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le prince de père, Adonai est son nom, El Shaddai est son nom. C'est lui, il est le plus grand, le plus beau de tous les dieux que je connais. Et c'est le seul Dieu qui existe. Amen. Merci beaucoup. C'est ma fille, hein? C'est ma fille, hein? Alors, ce qu'il y a de particulier, l'Université du Québec à Rimouski ont un campus à Lévis. Et c'est là qu'elle va faire son cours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle doit trouver du travail pour pouvoir payer son logement pendant qu'elle est là-bas. Et à Lévis, il n'y a pas une ville où il y a moins de taux de chômage. Autrement dit, il n'y a pas de chômage là-bas. Donc, elle pourra encore plus facilement se trouver un travail. Et puis, aussi, elle a vraiment l'intention de se joindre à nous. Alors, Lévis est encore plus proche que Québec. Alors, moi, je vois vraiment la main de Dieu dans tout cela, afin de vraiment... il a tourné une situation qui semblait vraiment à péter les plombs.
dans une situation à sa gloire. Et je suis priant, mais je suis convaincu que Dieu lui prépare un bon travail. Et ce qu'il m'a mis aussi, si vous voyez son horaire, parle-nous de ton horaire un tout petit peu, là. Alors, ça, c'est trop, là. Trop. Alors, le lundi, Oui, ça sent bien, c'est bon. le lundi, j'ai pas cours de toute la journée. Le mardi, enfin, tous les horaires déjà, j'ai pas cours avant midi. Donc, c'est toujours dans l'après-midi. Donc, le mardi, j'ai cours à 16h, mercredi. Enfin, je peux vous dire que le cours le plus tôt que j'ai, il est à 1h. Et puis, le plus tard. Ouais. Et le plus tard que j'ai là, c'est à 22h. Et puis, lundi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai rien à foutre. Donc, je suis à la maison, j'ai rien à foutre. Donc, les horaires là sont compactés en fait, mardi, mercredi, et jeudi. Point, ça s'arrête là. Donc, yes! Merci beaucoup, Julie. C'est bon, c'est tellement bon. Alors, on va prendre un tout petit peu de temps pour aller se resservir. Et puis, on revient à peu près, on va dire 6 minutes. Je vous surveille. Alors, vous pouvez y aller, allez vous servir et on revient en place. On a d'autres témoignages après. Et si jamais, laisse-moi encore. Si jamais vous avez quelque chose à cœur à partager, dites-moi-le. Il y a quelque chose qui brûle sur votre cœur que vous voulez partager, dites-moi-le.